Les personnes qui ont fait l'expérience nous disent que Jésus est là. Et nous partons d'abord dans un premier temps sur la base de leur témoignage, sur ce que l'Église nous dit, sur ce que Jésus même nous dit dans Jean chapitre 6. Il parle du pain vivant et on l'a lu toute la semaine passée à la messe. L'évangile de Jean sur Jésus, pain de vie. Il se présente comme le pain de vie. Et il a même dit aux personnes qui l'écoutaient, ma soeur, qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle. C'était dur à entendre. Les gens ne pouvaient pas croire comment tu peux nous donner ta chair et ton sang à manger. On dit beaucoup l'ont abandonné. Ils ont cessé de le suivre parce que ces paroles étaient dures à entendre. Avec leur raison humaine, ils ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus était en train de dire. C'est l'Esprit qui nous donne de saisir cela. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est le même Jésus encore qui a institué l'Eucharistie. Lorsque nous prenons les synoptiques, Marc, Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Saint-Marc, Saint-Matthieu et Saint-Luc, merci ma soeur. Dans le récit de la Sainte Seine, le jeudi saint, lorsque Jésus prenait son repas avec les apôtres, je vous invite à aller lire ces textes, à les méditer. Donc c'est sur cette base-là que nous croyons en la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Tu parles d'abord de cette expérience, tu parles d'abord de ce témoignage des apôtres. Parce que c'est le témoignage des apôtres. Tu parles d'abord de ce témoignage avec les expériences des personnes de notre époque qui ont vécu cette réalité. Et puis maintenant, tu vas faire ta propre expérience de Jésus présent dans l'Eucharistie. L'adorateur est pacifié par la présence de Jésus. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et ressortir tel que tu es entré. Les personnes qui ont passé des nuits d'adoration, lorsqu'elles sortent de cette présence, ma soeur, je ne sais pas si tu as déjà vu, elles rayonnent, elles resplendissent. C'est une transfiguration qui se fait. Parce qu'elles étaient en contact avec la gloire de Dieu. Cette gloire va resplendir sur nous. L'adoration nous pacifie. Lorsque nous sommes épuisés, fatigués par les événements, les expériences, par tout ce qu'on dit, on entend. Quand nous nous mettons dans la présence de Jésus, il vient nous pacifier, il vient nous apaiser. Nous ressortons de cette présence restaurée dans nos forces.